Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Ça fait déjà 3 semaines qu'on est à Barra. Il était temps qu'on bouge. On a décidé de prendre un traversier de La Paz jusqu'à Mazatlan. On a réservé notre place lundi matin. On est mercredi. On a réussi à avoir une réservation. Il est présentement 1 heure. On devait arriver entre 1 heure et 2 heures. On doit passer par les douanes, on doit faire mesurer le bus, le faire peser. Ensuite, on doit aller acheter nos billets officiellement chez TMC, la compagnie qu'on a choisie pour prendre le traversier. C'était une compagnie qui était moins dispendieuse et il semblerait qu'on pouvait dormir dans le boss. Ça va être à suivre parce que... Tout dépendamment si on est sur l'étage du haut. D'après moi, si c'est un étage en bas, tu es enfermé, il y a des camions qui vont laisser tourner toute la nuit, c'est peut-être dangereux de dormir dans un véhicule. Ouais. On va essayer d'expliquer qu'on a un chat, puis que ça va être dangereux pour nous aussi de dormir dans le van avec les camions qui tournent. Fait qu'on va voir comment ça va finir, on va essayer d'expliquer notre cas. C'est pas facile la communication, mais écoute, on va essayer de leur dire. Fait qu'aujourd'hui, on a dormi la nuit passée à la plage qu'on est venu la semaine passée qui s'appelle Pifilingue. C'est juste, ouais c'est ça, Pifilingue. Pifilingue, Pifilingue, en tout cas, c'est à quelques minutes du traversier en fait. Fait qu'on s'en va au traversier puis on vous amène avec nous. Donc la première étape, c'est l'inspection, les douanes. C'est tout le temps stressant. Moi, juste qu'on n'aime pas ça passer les douanes. Plusieurs voies, tu sais même pas où aller, mais au moins quand ils nous ont fait signe. Ils nous ont fait quoi? OK, on y va, elle fait signe d'avancer. On est prêt pour l'inspection? Temps réel, là, je peux vous dire que ça leur a pris 3 minutes. 3 minutes, l'inspection est faite, ça s'est super bien passé. On n'a aucune idée où est-ce qu'il faut aller. Faut aller se faire mesurer. Ah, TMC est là. Fait que je sais pas s'il faut aller au bureau de TMC avant de se faire mesurer. D'après moi, non. Pour se faire payer, non. En tout cas, oui, mais en fait, pour faire payer, il faut qu'il y ait les mesurements. Oui, c'est ça. Fait que pour aller, je sais pas c'est où, mais s'il y a une seule place pour rentrer. En tout cas, à suivre, là, on va essayer de découvrir... Voilà. And we go to a... TMC. Oh, right there. In the office. Perfect. Gracias. Finalement, là, David, ce qui l'intéressait, c'est de savoir le poids du boss. Fait que c'est 2100. Puis, ça l'a coûté, pour faire les mesures, ça coûtait 210 pesos. Donc, il faut payer pour faire les mesures. Ensuite, il faut se présenter au bureau de TMC, qui est la compagnie de traversier qu'on a choisie, pour aller payer nos tickets avec ce petit papier-là qui prouve la longueur, la plaque et puis le poids du bus. J'ai lu que le bureau ouvrait seulement à 3 heures, mais on a vu des gens entrer, fait qu'on va aller essayer, voir si on est capable de faire tout de suite. Après, il nous resterait juste à attendre. Jusqu'à 5 heures. Oui, je pense que le bateau décolle à 5 heures du port. Donc là, il y a 1h30, fait qu'on va avoir une longue après-midi. Bon, fait que les papiers sont faits, ça a coûté 7200 pesos, ce qui veut dire environ 570 $ canadiens. La pesée a coûté 210 $, qui est environ 16-17 $. 16-17 $ canadiens. Là maintenant, on doit attendre jusqu'à 4 heures. En fait, David doit attendre jusqu'à 3 heures. Lui, à 3 heures, doit commencer à se déplacer pour aller trouver le bateau, aller s'installer. Puis moi, à 4 heures, je dois aller dans le building gris puis essayer de trouver comment rejoindre David puis embarquer dans le bateau. Fait que là, on a comme 2 heures à tuer avant de pouvoir commencer. Mais le bateau part bien à 5 heures.
Ouais, elle n'a pas rien dit à propos des délais et tout ça. On a reçu également nos factures avec des coupons pour le lunch. On a droit à un souper et un déjeuner chaque sur le bateau. J'ai demandé d'être dans le upper deck parce qu'on veut dormir dans la vanne. Puis il a dit no problemo, puis j'ai montré la traduction sur le téléphone parce qu'il dit qu'il parlait très peu anglais. Et il m'a dit de me stationner sur le bord puis d'attendre. Fait que j'attends. J'espère bien qu'on va voir le haut du deck. J'espère bien. Je me rends au bureau, j'ai encore une petite heure toute seule avant de rejoindre David sur le bateau. J'espère qu'on a bien compris les règlements. Tu sais, quand il veut te faire rentrer en parallèle parking, là, mais t'as l'impression que ta vanne dans 5 mètres, puis que les autres, ils t'ont laissé 4 mètres pour rentrer dedans. Là. Tu dis, ça va pas fitter. Tu dis, oh oui, ça va fitter. Avance, recule, pas de power steering. J'ai finalement rentré dans mon trou. Une chance que je suis pas large, que je suis pas complètement tourné complètement. Mais au moins, ça fait de la place sur les côtés, je crois, pour les camions. Mais je vais aller faire un petit tour dehors, mais je sais pas si je peux circuler un peu pendant qu'il y a beaucoup de camions qui stationnent. Fait que pendant que Marie est pognée pour attendre pour embarquer sur le bateau, nous autres, ça fait déjà quasiment 15 minutes qu'on est embarqués. Fait moi et le gâteau, on chill. J'avais faim. Je me suis dit, ils m'ont mangé des chips pas bonnes à Marie. Elle est pas là. Je sais pas si ça va être fâché que je mange des chips. Les nouilles sont pas bonnes. C'est la marque maison de l'épicerie au jalapeno, mais pas terrible. Il est rendu 4h30. Donc là, je vais aller rejoindre David sur le bateau. Je pense qu'il a réussi à avoir une place dehors. Là, on va attendre en ligne, puis on va aller dans le bateau. On est avec une gang. Puis apparemment, je suis la seule. Tous leurs conjoints sont pas encore entrés dans le bateau. Il y a juste David qui est entré dans le bateau. Fait que là, je me retrouve toute seule à aller rejoindre David. C'est intimidant. Là, faut que j'essaie de trouver mon David. Je pense que vu qu'il m'a dit qu'il était en haut, il y a des escaliers pour monter sur le pont. Fait que je vais essayer cette tactique. Faut que je trouve mes deux petits vieux. J'ai été trop haut, faut que je descende un peu, ils sont en bas. Mais au moins je les ai vus, je sais que je suis sur le bon bateau. Hein? Ils ont finalement laissé rentrer. Ouais. Puis les autres sont tous dehors. Je t'ai entendu, j'avais faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. On va souper dans un petit salon. C'est cosy la cuisine, c'est tout petit. Tout le monde essaie de manger en même temps. Ouais. Tortilla, riz.
Puis l'autre, la viande, je sais Refried beans, pas. des beans refried, refried, Ouais. je sais pas c'est quoi en français. En purée. Ouais, puis La viande, je la viande mystère que je mangerai pas. Mais Mais c'est quand même bien. C'est pas si mal. ouais, attends, Le truc à boire, c'est un truc qui goûte la cannelle. J'aime pas ça pas tout. ouais, on dirait un repas de prisonnier au Guatemala. Oh, arrête donc. Tu sais même pas ce qu'ils mangent les prisonniers au Guatemala. Mieux que ça. On devait quitter le port à 5 h qu'elle nous avait dit, la madame. Il est rendu 6h30, mais c'est correct parce que quand je suis arrivée au bureau, quand j'ai attendu pour venir rejoindre David, je voyais les départs, puis c'était vraiment écrit 6h30. Fait qu'il n'y a pas de retard, selon moi. Non, on est correct. Ça. La ride elle va être longue, mais au moins c'est de nuit. Puis on peut dormir dans le van, fait que ça Ouais. c'est merveilleux. Disons que ça n'a pas été ma meilleure nuit. Pourtant, on devrait être habitué à ça, le mouvement durant la nuit du bateau, mais... Oh, je me disais les vagues doivent être grosses pour que ça bouge. Je me suis mis à penser plein de choses. On dirait une inlet, là, où est-ce qu'on traverse, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de vagues. Fait que ça a été une nuit... Et pourtant, c'était pas bruyant, c'était pas... C'est juste le mouvement du bateau dans le bus. Il est rendu 9h45, on va aller s'installer dans la vanne parce que bientôt, ça va être notre tour. Mais c'est vraiment une navigation de 15 heures. On est parti hier à 6h30 puis on est arrivé ce matin au port à 9h30 de Mazatlan. Fait qu'on est prêt à la prochaine aventure sur le mainland au Mexique. J'ai l'impression qu'on va mourir asphyxié avant qu'on sorte d'ici. C'est assez bruyant, tous les camions ils ont parti leur moteur. Première entrée, dernière sortie. On est sorti du bateau officiellement dans la ville de Mazatlan. C'est un processus assez efficace pareil. Là, vraiment. Ah, ils sont vraiment fins, ils sont patients. Vraiment, ça se passe super bien. À date, c'est plus vert, ça fait du bien. Oui, évidemment. Notre premier poste de péage. Hâte de voir comment ça va coûter ici, puisque c'est pas écrit à l'entrée, mais c'est tout dépendamment de la grosseur de ton véhicule.
Oh, je pense que c'est écrit Tavon, moto et 80, auto pick-up 230. Hey. C'est vraiment weird là l'affaire. Voilà. Voilà. One inspection. No drug, no gam. C'est OK. Sí, it's okay. D'aller là ici, faire une inspection. Ça va prendre des clés. Voilà. Hola. Ah. Buenas tardes. ¿Hablan español? No, no habla español. English? Yes. Where you coming from? From Quebec, Canada. From Canada? Yep. It's okay? It's okay. Gracias. Gracias. Okay, vale. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont demandé d'aller faire l'inspection sur le côté. Puis là, ils sont parlés entre eux autres, on a pu comprendre, Marie et moi, qu'ils se sont dit qu'il y avait une caméra qui roulait. Puis après Ils aiment ça, pas ça, normalement. c'est ça, ils n'aiment pas ça. Puis ils nous ont demandé si on avait de l'argent, plus de 10 000 de la drogue, puis les armes. Ouais. On a dit non, on demandé ce qu'on allait. Puis il dit OK, la douzaine. So, je pense que d'avoir une caméra, c'est quand même bien. Ouais, j'avais lu ça sur iOverlander, il y en a un qui a dit j'avais une caméra qui roulait, puis ils sont regardés, puis ils ont les dit. Fait que je l'ai Ça parti avait- ma caméra pour être sûr. Sinon, d'après moi, il aurait ouvert, puis il aurait checké la vente. Ils n'ont aucune identification, c'est ça qui paraît bizarre. Ouais, c'est Il y a vrai. des pick-up avec des flashs allumés, ils inspectent les véhicules, ils arrêtent tout le monde. C'est juste ça qui est bizarre. Parce que normalement, c'est écrit Policia ou Guardia Nacional. Ouais, ou bien la Là, marine. Ouais, Là, puis- Marine, là, rien du tout, du tout. Mais c'est pas grave, on n'a rien à cacher de toute façon. Il aurait pu faire son inspection, mais il n'a pas voulu la faire. Mais c'est ça. Avec la caméra, là, c'est un bon petit truc. Ouais. On est arrêté notre adolescence dans un Pemex. Puis on a lu, je sais pas pourquoi ça a donné comme ça, mais on a lu des trucs sur iOverlander après notre transaction, bien évidemment, que c'était un scam. Qu'il faisait semblant que ça passait pas sa carte de crédit, qu'il montait la machine dans les airs, puis tout ça, puis il disait finalement que ça passait pas, mais ça passe. Fait que là, toi, tu le payes cash, puis tu payes avec ta carte de crédit finalement. T'sais. Fait que on a appelé notre banque, puis ça a vraiment passé sur notre carte de crédit. Fait que là, David est en train de s'ostiner avec, il aime pas ça, faire ce genre de choses-là, mais là, il est fâché parce que si elle a passé sa carte de crédit, on a appelé, puis on a payé cash. Fait que là, je sais pas ce que ça va donner. Notre carte de crédit nous a dit qu'elle allait nous rembourser sans problème, mais c'est une question de principe aussi, de scammer les touristes, puis tout, ça marche pas. Fait que je pense. Puis en plus, l'autre affaire, c'est qu'on lui a donné cash, ça a coûté 780 pesos, on l'a payé cash, mais les postes de payage ici pour passer sur l'autoroute sont super chers. Fait que là, on a comme plus d'argent cash, fait qu'on va être obligé d'aller à la banque pour pouvoir continuer à passer sur l'autoroute parce qu'on vient de se donner 800 pièces, puis le dernier a coûté 395 pesos là. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas cool. Ah. J'espère quand il va se faire pogner plus souvent comme ça, qu'il va arrêter d'essayer d'entourlouper le monde. Le gars, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à faire. Là, il a imprimé le papier, puis il m'a montré, il y avait les 4 derniers numéros de carte de crédit. J'ai dit, oui, c'est la mienne. Puis c'est le même montant d'essence que j'ai payé. Fait qu'il dit, OK. Il y avait un gars à la station de service qui savait parler anglais. Fait que lui, il nous a aidé avec la traduction. Fait qu'il est vraiment mis ça au clair, puis il dit, oui, il a payé, pas de problème. Au moins, on s'est fait rembourser de ce côté-là, mais watchez-vous parce que quand ils font des petites pauses de même, c'est très fâchant de se faire avoir. Notre première journée sur le mainland, c'est beau, c'est vert, beaucoup plus d'arbres et de palmiers, la nature est beaucoup plus vivante.
bien moins de désert, moins de poussière. Les routes sont belles, mais sont très chères. Ça a coûté quoi, 70, 80 Ouais, on, on a fait quoi, 300 km à peu près. 350, c'est épouvantable comment ça coûte cher, les passes de péage. Les places bières à 20$, à 30$. Des inspections, ça arrête pas, là, tout un quelque chose. Le moment donné, la dernière place, c'est la Garde nationale qui demandait pourquoi on n'avait pas de plaque en avant. Je ne savais pas pourquoi, mais en tout cas, ils n'ont pas ça, nous ont dit de circuler, ils n'ont pas borderé, mais c'est un autre arrêt. On a oublié de vous dire aussi, j'ai oublié de vous mentionner aussi que quand vous traversez le mainland, il ne faut pas oublier de changer vos assurances parce que la plupart du temps, les assurances sont bonnes seulement pour la péninsule de Baja, mais ils ne sont pas bonnes rendues de l'autre côté. Fait qu'on est obligé d'appeler les assurances aussi pour faire le changement. Ouais, ça a coûté plus cher. Oui, ça a coûté 100$ US de plus. Fait que ça, je voulais vous le dire. Puis après ça, qu'est-ce que je voulais dire donc? On a eu 2 journées super mouvementées. Fait que là, à soir, une belle petite plage, un beau coucher de soleil, là, ça va faire du bien au bout. On va se relaxer, mais là, on se fait manger par les maringouins. Ouais. Fait que si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, n'oubliez pas d'aller mettre un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, allez le faire tout de suite. On est également sur Patreon, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine!